Evelyne Auban, naturopathe, experte des troubles du sommeil. Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo sur les conséquences graves que peuvent être le stress à long terme. Alors oui, à qui ça s'adresse? Mais cette vidéo, ça s'adresse aux personnes qui vivent le stress de façon intensive. Mais attention, cela peut être sournois, parce que qu'on soit actif, jeune retraité ou autre, voilà, on a des emplois du temps super chargés. Il arrive aussi qu'il y ait des gens qui aient des charges en plus que du professionnel, des charges de mairie, des responsabilités associatives. Donc, si vous voulez, on passe d'un corps, on fait ci, on fait ça, on fait tout, le reste et le reste et le reste, et on court sans cesse. Et notre cerveau, il n'aime pas ça. Notre cerveau, alors moi je vais vous dire, notre cerveau et notre corps, puisque ça marche ensemble, il n'aime pas tout ça. Et donc quand il y a un stress qui dure trop de temps, trop de mois, eh bien évidemment, le système nerveux s'affaiblit, les problèmes digestifs commencent. Souvent également, c'est les problèmes cardiaques qui commencent à prendre. Et là, le mal-être, un mal-être profond arrive. On n'a plus vraiment envie de rien. On part dans des effets dépressifs. Parfois, quand c'est grave, les gens ne mangent même plus ou très peu. Les gens ont un réel dégoût de la vie. Ils savent même plus pourquoi ils sont là. Ils restent parce qu'ils ont la famille, ceci, cela. Mais après, ils ont tellement des pensées négatives qu'ils se disent, ben oui, je suis là. Mais ils sont dans des pensées négatives. Et plus on est dans le négatif, rappelez-vous ce que je dis dans mes différentes vidéos, plus on est dans le négatif et plus on plonge. Je vous fais cette vidéo également parce que je viens d'avoir un témoignage là d'une amie en Espagne qui a vécu beaucoup de stress. Et pourtant elle est à la retraite, mais elle est très investie avec sa famille, ses collègues, enfin ses anciens collègues, et une vie associative dense. Et donc, elle a quand même perdu pendant quelques mois 29 kilos. Hein. Donc, bon, et là, elle a eu très peur, elle ne mangeait plus, elle avait quand même un dégoût de la vie. Elle partait d'une façon, pourtant c'est une personne très joyeuse, très positive, elle partait quelque part en dépressif, en dépression. Et là, alors, vous allez me dire, comment faire pour redresser tout ça? Alors, évidemment, il faut faire des examens, si vous voulez, dans un hôpital, parce que quand on commence à perdre 29 kilos, c'est pas tout le monde, hein. Mais enfin là, elle est passée, comme je viens de lui dire, elle est passée, elle a eu énormément chaud, hein. Elle a eu énormément de chance, parce que là, elle s'en allait. Son corps, si vous voulez, était tellement dans le mal-être, tellement dans le stress, etc., qu'elle partait doucement vers une maladie grave, c'est-à-dire style cancer ou un problème cardiaque. Enfin, elle partait vers des problèmes graves. Elle a été rattrapée, on va dire, à temps, c'était pas le moment qu'elle nous quitte. Voilà, ça c'est... Alors, vous allez me dire... De quelle façon on peut en sortir? Alors, je ne vais pas vous dire on va en sortir comme ça d'un coup de baguette magique, non. On va en sortir de façon très progressive. Alors moi, ce que je conseille à mes patientes qui ont aussi du stress, c'est ce que je fais moi aussi. Hein. Comme vous le savez, moi je suis dans les Pyrénées. Quand je passe, par exemple, que je fais des heures de consultation les unes derrière les autres, j'ai la chance d'être en montagne, hein, donc je pars 1 heure sans téléphone, sans rien,
dans le bois, dans la nature, j'évite également de rencontrer du monde. Parce que, bon, je me mets dans mon intérieur, j'écoute mon corps. Il y a un moment donné, il faut aussi penser à soi-même et évidemment quitter les ruminations que nous pouvons avoir, les soucis de différentes raisons. Il faut les quitter et il faut rentrer, et il faut penser qu'on est tout, qu'il y a toujours une solution. À tout problème, il y a une solution. Tout est parfait et tout va arriver à un moment donné ou à un autre. Par ailleurs, je comprends que quand on est dans le mal-être, c'est pas facile. Mais croyez, comme je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, moi le mal-être, je l'ai connu. Et je peux en parler savamment parce que je l'ai connu. Et donc, après, évidemment, ce que je conseille à mes patientes également, c'est qu'il faut accompagner le corps avec des produits naturels. Il faut s'habituer à prendre des huiles essentielles, des produits naturels de phytothérapie pour que le corps, pour diminuer le stress que nous pouvons vivre dans nos métiers, dans nos milieux associatifs, etc. etc. Il faut y aller. Et pensons déjà à... Et c'est vrai que la nature, tout le monde n'est pas en nature, mais ceux qui ont la chance d'habiter à la nature, hein, il faut qu'on aille se promener. Mais après, même pour ceux qui sont en ville, il y a les bois, il y a les parcs, il y a les chemins de promenade. Voilà. Mais n'oubliez pas de faire ça et allez-y. C'est vrai que parfois, quand on a un travail intense, plus, ceux qui ont des responsabilités annexes, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on veut s'investir ailleurs et on veut, mais non, à un moment donné, si on perd la santé, on a tout perdu. Alors voilà les conseils que je viens de vous donner. Je les ai déjà donnés dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que là c'est allons-y, n'hésitons pas, n'hésitez pas.